Aujourd'hui, nous procédons au lancement de la phase opérationnelle du recensement général de la population et de l'habitat, c'est-à-dire les opérations sur le terrain, après avoir pris toutes les dispositions pour que cette opération se déroule dans les meilleures conditions. Dans le processus de préparation de cette étape, nous avons pu surtout, je vais résumer l'essentiel, c'est-à-dire que nous avons d'abord procédé au découpage du territoire national en 38 000 districts de recensement. Chaque district est dimensionné pour permettre à un enquêteur auprès des ménages de pouvoir faire le tour de ce district sans omettre aucun ménage, ni recenser deux fois un ménage. Pour qu'il puisse faire ce travail en toute quiétude et avec la précision qu'il faut, chacun de ces districts contient ou présente tous les bâtiments, toutes les habitations et toutes les activités économiques, sociales, les infrastructures, et tout cela est bien précisé, et l'enquêteur auprès des ménages, dans sa tablette, retrouve toute la description de son district et tout le trajet qu'il doit faire. Et ce trajet est fait on vérifie qu'il fait effectivement ce travail pour qu'il puisse être suivi pour voir s'il fait bien tout le travail comme il faut. Il est suivi directement par un système informatique. La deuxième composante de ce processus de préparation, c'est la formation de tous les candidats qui sont portés pour participer au recensement. Cette formation a été faite d'abord en ligne pour l'ensemble des 200 000 candidats qui ont été choisis, parmi les 500 000 qui ont présenté leur candidature, et tous ceux qui auront terminé tout le cycle de formation en ligne, maintenant, on est en train de procéder à la sélection parmi eux de ceux qui vont effectivement participer à l'opération sur le terrain. Bien entendu, ce choix parmi les 200 000, on va choisir 55 000 seulement. 55 000 sur les 82 000 qui ont terminé aujourd'hui leur formation. Et les 55 000 dont nous avons besoin, ils seront suivis, seront sélectionnés parmi uniquement ceux qui ont terminé leur formation, y compris si parmi eux existent des gens qui sont des agents du HCP. S'ils n'ont pas terminé leur formation, ils ne peuvent pas être pris. Maintenant, nous passons à la deuxième phase de formation, à laquelle nous débutons dès la semaine prochaine, c'est la formation en présentiel. La formation présentielle va permettre de former les formateurs dès la semaine prochaine, qui auront formé les formateurs au niveau des régions, au niveau des provinces et au niveau des communes. Donc, tout ce système de formation, préparer le terrain pour assurer l'exhaustivité du recensement, qui est une des dimensions importantes des normes du recensement dans tout le monde. La deuxième, c'est la formation pour assurer la compétence requise pour réaliser l'opération dans de bonnes conditions. Maintenant, avant d'affecter les personnes qui auront été formées, bien sûr, nous sommes dans la phase aujourd'hui de les convoquer pour nous assurer qu'ils ont bien assimilé, qu'ils connaissent l'utilisation de la tablette électronique et last but not least, que nous assurer
qu'ils ont un comportement et qu'ils ont une situation que le déroulement de leur vie honorable pour que, en allant chez dans les ménages, ils puissent être convenables. Et nous sommes sûrs de cela parce que ces jeunes qui ont été pris et qui vont aller au feu dans le recensement et qui vont accéder au ménage, ces jeunes ont été choisis d'une manière objective, sans intervention de personne, et ce sont les enfants de ces ménages eux-mêmes. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.